Ça fait quoi? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait un Yugi Talk sur YouTube, ça fait peut-être une semaine. Mais bon voilà, ça fait un petit moment. Je suis content de pouvoir refaire l'émission. Ça fait un petit moment et tout. Et surtout que là, il y a quand même pas mal de trucs à traiter et on sent que bon, il y a eu pas mal de mouvements quand même. Ça a été une semaine très mouvementée sur Yugi. En fait, même plus qu'une semaine, ça a été un début de mois très mouvementé sur Yugi. Et même la fin du mois précédent a été pas mal active. On a eu notamment un événement assez particulier qui a eu lieu un certain 29 mars 2025, dont on taira un peu ce qu'il s'est passé. Bon, très simplement, il y a eu un leak d'une taille gargantuesque, hein, bien sûr, qui est tombé et qui a créé un tsunami total dans la commu par rapport au jeu, et donc par rapport notamment à énormément de cartes qui ont été dévoilées. C'est très simple, comme à chaque fois quand il y a des leaks, je n'en parlerai pas. J'en parle que ça existe, mais venez pas me dire « Ah, t'as vu le leak ?» Bah, je suis au courant que ça existe, mais moi je n'ai rien vu, je ne me suis pas tenu au courant. C'est ce qui a pas mal compliqué aussi la préparation de l'émission, et pour ça que merci Yoiri. Parce que du coup, il fallait forcément que je puisse distinguer qu'est-ce qui était du leak et qu'est-ce qui n'en était pas. Bon, la distinction a été faite, donc tout va bien. Surtout quand certaines cartes qui ont été leakées et sont maintenant dévoilées de manière officielle, hein, voilà, forcément ça complique les choses. Donc, ça changera rien mon Yugi Talk, non, je vais pas débarquer avec tous les leaks et vous présenter tout ça. Moi je présente à chaque fois dans l'émission uniquement ce qui a été officiellement annoncé par Konami, par l'OCG en général, ou par le TCG hein, forcément. Mais jamais de leak, tout simplement parce que j'ai envie de continuer à faire des tournois, hein, et j'aimerais éviter d'être ban pour partager des leaks, alors qu'il suffit juste d'être un petit peu patient, et en plus comme ça on pourra profiter à chaque fois des illustrations. Donc voilà, tranquille, on attend et on présente les choses correctement. Et voilà, bon, on nous présente 70 cartes d'un coup, c'est super, mais après on se fait chier hein, pendant quelques mois. Donc voilà, on y va tranquillement, avec des news qui n'ont pas été leaks, plus les trucs peut-être certains savent ou autres, et puis bon voilà, ceux qui n'ont pas été leaks, au moins comme ça vous pouvez découvrir tranquillement, dans une safe place totale, et je pense que c'est bien. Si vous êtes curieux sur les leaks, et bah vous faites ce que vous voulez, mais moi je ne serai pas responsable de la divulgation de ces derniers. Ils sont disponibles, voilà, donc si vous allez les voir, vous allez les voir, mais moi je ne les mettrai pas en avant. Moi on fait le truc tranquille, il y a bien assez de news chaque semaine pour qu'on puisse traiter du jeu sans en parler, voilà. Donc il n'y a pas de soucis. Bref, on va commencer du coup avec les news, et il y en a eu pas mal, forcément. On va aller très rapidement, mais la grande news qui est tombée, c'était ce week-end, et il s'agit évidemment de la banlist. Alors, c'est pas un react de la banlist, parce que on l'a littéralement fait hier, hein, le react de cette fameuse banlist, et je pense que c'est bon, hein, les gens sont au courant, les gens savent, et vraiment je vais pas y rester 10 ans. Globalement content de la ban, voilà, si je la trouve correcte sans non plus être exceptionnelle, elle est surprenante notamment par rapport à cette catégorie-là des semi-limités, donc voilà, il faut lui donner une note, allez, on donne 14 sur 20, c'était ce qu'on avait dit hier en discutant un petit peu en live, mais bon voilà, on a fait une discussion de 4 heures en live pour parler de cette banlist, c'est pas pour recommencer, voilà, donc dans les faits je suis globalement assez content de la volonté de vouloir tenter des choses au niveau de la banlist, ça va forcément changer des choses, il y a au niveau des limitations, il y a des choses qui me plaisent pas, hein, et des cartes que je préfère les voir à 0 que à 1, mais bon, je préfère peut-être les voir à 1 qu'à 3, mais bon, c'est compliqué, mais au moins on voit qu'ils ont compris qu'il y avait des cartes problématiques et qu'il fallait les toucher, donc c'est déjà ça, voilà, tout simplement. Et effectivement, la petite surprise pour certains, c'en est pas du tout une pour moi, c'est que Finn Smith n'est pas touché. Je suis absolument pas surpris, je m'y attendais à ce que ce soit pas touché. En tout cas, je m'attendais pas à ce que l'engine soit touché directement, je m'attendais peut-être à ce que Necrokeep ou à ce que César puisse être des cartes qui se fassent toucher, elles se sont pas fait toucher. On verra par la suite un petit peu comment ça se passe à ce niveau là, mais voilà, en tout cas c'est la banlist actuelle, voilà, notamment je pense à ceux qui vont faire le French Open la semaine prochaine, je vous souhaite bon courage et amusez-vous bien sous ce nouveau format. Moi je n'y serai pas parce que c'est un peu proche du CDF et que priorité au CDF à ce niveau-là, et que malheureusement j'ai d'autres trucs à faire et que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez kiffer le tournoi et que ce nouveau format va vous plaire, même si bon, les meilleurs decks risquent d'être les mêmes, encore une fois, malgré la ban. Mais en tout cas, il y aura des changements et c'est le principal. Voilà, on va pas y rester 10 ans parce qu'on en a déjà parlé. Au pire, voilà, vous sur Twitch, vous étiez là hier, donc c'est bon. Au pire, YouTube, si vous voulez parler de la ban, vous en parlez sur les commentaires, il n'y a pas de problème. La Rarity, la Quarter, la Stampede, vous appelez ça comme vous voulez, la RA04. Bon, on a la liste complète des cartes qui ont été annoncées. Voilà, je vous voilà, les créateurs de contenu ont ouvert les trucs, donc bon, si vous
voulez regarder un petit peu, vous avez un petit peu la liste de toutes les cartes là. Moi je la découvre un peu en direct, j'avoue que j'ai pas trop regardé à ce niveau là, donc ça c'est, voilà, les 4 premières pages que je vous montre, ça c'est littéralement le main set, donc les cartes principales, celles qui font pas partie de la Nostalgia Pool. On peut voir ici du coup notamment Engraver et Fuvalos, intéressant. On a Vanquish Soul qui est pas mal repris, on a une carte Memento, ok. De l'extra deck il y a Big Eye, il y a Magia, hein, évidemment qui revient. Et bon, on a capté qu'il revient certes, mais il est toujours sous des raretés un peu élevées. Donc ok, pourquoi pas, c'est rigolo. On a beaucoup de cartes quand même qu'on avait déjà dans la première Rarity. Je sais pas trop quoi en penser très sincèrement. Voilà, on a 2 nouveaux H, on a 2 nouveaux Ghost Ogre, on a 2 nouveaux Nib. Bon allez, là c'est l'arc alternatif. Ok si tu veux. On a un Blue Eyes avec son gros yep là, ça régale. Bon, voilà, c'est cool, mais bon, j'avoue que, en vrai, je sais pas si je suis très très fan actuellement de la sélection des cartes, ça fait beaucoup plus pimp qu'autre chose, même dans le main set. Évidemment, à part Fuvalos, et parce que des gens seraient capables de dire, mais attends, tu craches dessus, alors qu'il y a Fuvalos, il y a Engraver, oui, bah, c'est super, mais en tout cas, force, parce qu'il n'y a pas de tract, donc j'espère que... Voilà, hein, j'espère que vous avez récupéré vos tracts en avance, et voilà, après, même au niveau des exis, il y a quand même des trucs un petit peu sympas. Et au niveau des liens, bon, on va avoir Access Code qui va avoir aussi sa version d'Acera aussi, donc c'est cool, mais bon, voilà, ça fait très pimp. À la limite, Salamandre aussi Raging Phoenix qui était pas dispo autrement, donc c'est cool. Vanquish, ouais, Vanquish Soul c'est sympa, ça permet au moins de récupérer les cartes. Maintenant, ils y sont pas tous, hein. Il y a les 3 monstres main deck, mais il y en a d'autres, et je crois qu'il n'y a pas la lien. Ouais, il n'y a pas la lien, un peu dommage. Je me dis, bon, ça aurait été bien de tout mettre. On a aussi Lullaby of Obedience, carte cool à réimprimer, je trouve. C'est plutôt sympa. Et après, voilà, on a aussi les altards de Peau d'Extravagance et de Callby. Je déteste ces 2 altards en plus. Mais bon, en tout cas, ils sont là. Et non, franchement, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi aller chercher. On a Rollback. On a Metaltronus qu'on va enfin pouvoir pimp. Ça fait plaisir. Mais c'est vrai que ouais, je trouve que, en termes de qualité des cartes... Je suis pas en mode, je pense qu'on aurait peut-être pu mettre un peu plus... déjà, à partir du moment où on a des cartes qui étaient déjà là dans Rarity 1, je pense qu'elles n'étaient pas obligées d'y être. Mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, et bon, là c'est sans parler de la Nostalgia Pool. Dans la Nostalgia Pool, regardez toutes les versions de Magicien Sombre et de Blue Eyes que vous pouvez récupérer. Oh là là, mais quel plaisir, bien sûr. Vraiment, la régalade. Putain, j'ai vraiment trop le seum si j'ouvre une de ces cartes-là. Les pourcentages dans Open 1, ils vont quand même être assez élevés, hein, je pense. Hein, ça régale, ça régale. Bref, non, après, voilà, il y a des cartes cool. Je pense notamment à Jurak. C'est cool que Jurak Meteor soit réimprimé. Je me souviens qu'à l'annonce du support, la carte avait grave gonflé de prix et tout. Donc, le fait qu'elle soit là, je trouve ça vraiment top. Bon, voilà, après, sur le reste, on a les dieux égyptiens. C'est rigolo. On a Petit Moth aussi qui est là, c'est assez rigolo. On a Duo Délinquant, Nécro Valet, peut-être. Voilà. En tout cas, voilà, il y a des cartes. Au niveau de la nostalgie, on a des trucs. Bon, Eclipse Wyvern, mais ça, c'est pour me faire du mal. Il y a Maxé. Bon, ça fait un moment que. Voilà, j'en avais déjà parlé, mais le fait que Maxé soit réimprimé dans la Stampede alors qu'elle aurait très bien pu être dans la Rarity 1, du coup, bon, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Mais bon, c'est un. En plus! Il y a pas de truc, oui, mais c'est pour pouvoir la mettre dans celle-ci avec la Nostalgia Pool, ça a du sens. Bah regarde, H, elle était bien là dans le set 1 et dans le set 4, elle est là aussi, hein, donc bon, on aurait pu me faire pareil. Bref, voilà, j'espère que vous avez tous hâte d'ouvrir Go 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 Golem, bien sûr. Bon, voilà, après, c'est des cartes, en vrai, moi quand je les vois là, même la liste là, vraiment, toute cette liste-là, elle me rend extrêmement nostalgique. C'est une époque où j'ai énormément joué au jeu, en vrai, à cette période-là. Mais j'avoue, enfin, en tout cas, des cartes qui sont présentes ici. Mais bon, je vais être sincère, bon, pas non plus... Je suis pas en mode, waouh, trop bien, tu vois, alors, je suis en mode, ah, c'est cool, ça fait plaisir. Pour la nostalgie, c'est top, et en vrai, même pour les formats alternatifs, je trouve que ça reste quand même quelque chose de sympa. Je reste dans l'idée que je préférais un pack qui s'appelle le Nostalgia Pack, et un pack qui s'appelle le Rarity Pack, ou ce que tu veux, mais où on a les trucs plus modernes, ou le Modern Pack, voilà. Et comme ça, on pioche là où on veut, mais bon, alors, il va falloir faire comme ça, et tant pis. Et puis, bon, voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre ici Bon, voilà. Allez, il y a la counter-trap Tachyon, hein. Voilà, mais à part ça, j'avoue, pas envie de récupérer grand-chose en soi. Exciton, ouais, bon, je pense que d'ici là, c'est bon, Exciton, vous l'aviez déjà récupéré, quoi. Mais ouais.
C'est bon, ça reste sympa. Et puis ici aussi, on a une fontaine runique. Ce stade-là, mêlez tous. On a Blanche, bloc dragon, tu vois. Là, ça discute un peu plus. Genre César, Blanche, bloc dragon. Ah, c'est cool, ok. Certaines sont bannies, ok, mais ça reste bien. Eh, dans ce set, il y a au moins des cartes pendules. C'est vrai, il y a même Electrumite, donc comme quoi c'est pas mal. Vraiment, ça met bien. Non, mais c'est vrai, hein, il y a Astrographe et il y a Zedark. Et il y a même du... putain, comment il s'appelle il y a même du Magispectre. Donc franchement... non, franchement, il y a des cartes... il y a des cartes pendules, quoi. Donc ça fait plaisir. Il n'y en a pas qu'une, hein, franchement. Il y a même Clifford, les gars. À partir de là, tout est possible. Bref, ça reste un pack qui, je trouve, est en dessous du précédent, qui était peut-être en dessous du précédent, et qui était peut-être en dessous du précédent. Ce sera certainement la dernière Quarter Century, vu que le logo disparaît, hein, normalement. Fuvalo, c'est... Et Engraver, et après, beaucoup de pimp, et je trouve ça un peu dommage d'avoir des Reddit, quoi, de vraiment avoir des cartes qui étaient déjà là, dans le même type de pack, la Quarter. Et d'encore se taper des Blue Eyes et des trucs, bon, on n'en peut plus, mais bon, si tu les sors pas maintenant, tu les sors quand? Il y a quand même un deck Blue Eyes actuellement en vie, donc... faut bien continuer à les sortir. Bref, voilà, je vais pas y rester 10 ans. Je sais pas si la Quarter Century vous intéressera. Nous, on en ouvrira une en live, bien sûr, grâce à Parquet, bien sûr. PKTago 2025, n'hésitez pas. Mais à part ça, bon, voilà, j'ai pas plus de hype que ça. Je vais être tout à fait honnête sur le set. Mais franchement, si ça permet à la majorité d'entre vous d'aller quand même récupérer certaines cartes pour pouvoir jouer, que ce soit compétitivement ou avec vos potes à moindre prix, ou peut-être en pimpant un peu vos cartes et que ça vous fait plaisir, c'est cool. J'ai quand même l'impression que, bon, avec ce délire de Nostalgia Pack, ça rend l'ouverture un petit peu moins agréable, malheureusement. Bon, un sujet passionnant, je suppose. Mais là, les gars, on a plus passionnant à voir, vous et moi. On a des cartes, et des cartes, il y en a eu pas mal d'annoncés, il y a eu pas mal de trucs à regarder et à trier, hein, pour éviter de récupérer justement tout ce qui est leak. Comme je vous rappelle, on n'en parlera pas. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de cartes à aller traiter. Pas mal d'archétypes, pas mal de nouveautés, pas mal de trucs à voir. Et là, il y a du carton. Donc vraiment, on va se régaler. Et on va commencer avec les promos, les fameuses, vous savez, c'est pour un petit peu s'échauffer, se donner un peu l'eau à la bouche et se dire, bah putain, j'espère que les prochaines cartes sont meilleures. On va commencer avec le Magicien de la Lune. Et le Magicien de la Lune, il est niveau 4, il est magicien. Oh, on est vraiment surpris, il est lumière, 1800 d'attaque, 1500 de défense, c'est des statlines qui sont pas dégueulasses. Voyons voir ce qu'il fait. Si votre adversaire contrôle un monstre Xyz, tu peux spé cette carte depuis votre main. Et tu peux le spé de ces manières qu'une fois par tour. C'est pas le pire effet du monde, t'as pas envie d'avoir cette carte quand t'es premier, sauf si t'affrontes Canine à la limite. Cette carte invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 4 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Mais annuler ses effets. C'était presque fort comme effet. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Magicien de la Lune qu'une fois par tour. Ok. Bon, c'est de niveau 4 spécifiquement. Mais en plus, t'annules ses effets. Maintenant, ça te donne accès à une rang 4 immédiate. Ça a l'air quand même de jouer autour du fait qu'il y a une Xyz. C'est dommage. En fait, c'est fou parce que la carte aurait juste pu être bonne si ça disait s'il y a un monstre Zéal. Enfin, si un monstre Zéal. Si j'ai lu le truc. S'il y a un monstre Xyz sur le terrain, vous pouvez l'aspect. Je pense que ça aurait pu fonctionner aussi. Là, elle manque peut-être un tout petit peu de gaz. Enfin, c'est pas une carte que j'ai envie de rentrer dans un deck trop de garantie qu'en fait elle ne sert à rien, que j'ai pas de cimetière et que je peux pas jouer. C'est un peu complexe, quoi. Voilà. Dommage aussi que les effets soient annulés, mais en même temps, bon, allez, vas-y, pourquoi pas si tu veux. Mais je pense qu'on est passé sur un stade du jeu où, au pire, t'annules pas les effets. Et si tu veux vraiment que ce soit que des play Xyz, tu dis qu'après t'es lock en Xyz, tu vois. Je pense que ça aurait pu, fonctionner. Avec White Forest, ça marche avec les Syntho niveau 4. Oui, bon, je pense que t'as mieux à faire que jouer Magicien de la Lune, quoi. En fait, on va pas essayer de regarder là où ça marche et de se dire, bah vas-y, on y va. Je pense que, si ça marche, ok, mais je pense que la carte est, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, mais je pense que la carte est trop fair, elle est trop gentille. Donc ça suffit peut-être pas, il manque peut-être un effet en plus. Hein, voilà, malheureusement. C'est pas un starter, c'est uniquement un extender. Peut-être pas la best strat, malheureusement, à ce niveau-là. Et il est pas tout seul, le Magicien de la Lune, parce qu'il est venu avec le Garda de la Lune. On n'a pas tous la chance dans les Cara Design. Niveau 4, Magicien, 100, 2000, Lumière. Si votre adversaire contrôle minimum 2 monstres, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main.
C'est une carte déjà un peu plus facile à invoquer, je trouve, que le Magicien de la Lune, parce qu'elle est moins match-up dépendante, et qu'en général, l'adversaire, il finit pas que sur un monstre, donc ça devrait aller. Mais c'est encore une fois une carte plus de go second que de go first. Tu peux spé Gardna de la Lune qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement votre adversaire contre un monstre, vous pouvez cibler un monstre lumière de niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Ça vend pas du reste. C'est dans ma tête, je suis en mode, alors, dors pas, il y a sûrement des trucs. Et en fait, j'ai regardé et je fais, mais jamais je rentre Gardna de la Lune dans mon deck, quoi. Et ouais, bah du coup, voilà, une carte promo. Bah c'est bien, il fallait participer, il fallait jouer, c'est cool, on va dire, oui mais attends, tu peux ajouter le oui, enfin bon, il faut que la carte soit déjà dans le cimetière. C'est que niveau 4 piles. Bon, il faut que l'adversaire contrôle un monstre. Ah, c'est vraiment une carte que tu veux pas avoir quand t'es premier, quoi, c'est un peu dommage. Et on va avoir techniquement la dernière carte promo de ce pack de promo là. Dans les faits, ça va être le vaisseau, ouais bien sûr, le vaisseau spatial d'ajustement, qui a une forme, bah, je peux pas dire autre chose que phallique, hein, c'est compliqué. Mais bref, c'est une machine vent 500-1100 de niveau 3, et qui nous dit qu'on peut cibler un autre monstre machine qu'on contrôle. Le niveau du monstre ainsi que de cette carte devient la somme des niveaux actuels de ces deux monstres jusqu'à la fin de ce tour, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre X exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Et c'est tout. Oh, je crois même à l'époque où on invoquait Gru-Gru, on n'aurait pas joué ça. Hein. Bah frérot, c'est nul, genre y a pas de pas faire genre que c'est bien quoi, c'est une carte de bite hein, voilà, au moins elle a la tête de son effet quoi, voilà, au moins c'est assez clair. Gru-Gru elle est bien, ouais ce que je dis, bah Gru-Gru je la joue, mais ça je la joue pas à cette époque tu vois. Donc ouais, faut le branler celui-là, ouais un petit peu ouais. C'est pas, voilà, c'est pas la best carte, mais c'est bien, il faut participer des fois, c'est intéressant. Hein. C'est sympa, hein, voilà. Donc salabada à toi. Bon, voilà, alors, on a regardé les cartes promo. Là je vous propose un truc, il y a de la promo plus que de la promo. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un archétype aimé, adoré par une grande partie de la communauté, bien sûr. Il s'agit de Sky Striker, et Sky Striker a reçu une carte promo plus 2 cartes dans Duad, qui sera le premier set de la série 13, le set qui sortira après Aline. Et on va du coup commencer avec la carte promo, qui est une lien 1, et il s'agit de prototype assaut de l'air As Amatsu, parce qu'évidemment ici on joue à Monster Hunter. C'est un machine ténèbres avec 1500 d'attaque, et c'est un lien 1 qui demande un monstre assaut de l'air As, donc bon, bah pour l'invoquer en gros, pas grand chose à faire, hein. C'est assez facile. Assez facile là-dessus. D'ailleurs l'animé sort ce mois-ci exactement, je voulais finir un petit peu de parler de Sky Striker avant le truc, mais on peut le faire dès maintenant. Je rappelle que voilà, ces cartes-là sont annoncées maintenant, et que l'animé Yu-Gi-Oh! Chronicles, et qui traitera normalement du lore de Sky Striker, devrait sortir du coup ce mois-ci en avril. On n'a pas de date, voilà, ça sort en avril, mais c'est comme la banlist, on sait pas quand ça tombe. De grandes chances que ça tombe évidemment à la fin du mois. Moi ce que je peux vous conseiller, c'est de surveiller la chaîne de l'OCG, voilà, une fois par semaine, tranquille, vous regardez un petit peu si c'est sorti ou pas. De toute façon, dès que ça le sera, je pense que l'information elle fera rapidement le tour du monde, vous inquiétez pas. Bref, donc, Amatsu, qui est une lien 1 assez stylée, hein. Franchement pour le coup, je suis pas du tout attaché à Sky Striker du tout. Je crois que c'est la carte que je trouve la plus cool de Sky Striker visuellement, elle me plaît bien. Rien à voir avec son nom bien sûr qui me fait penser à une franchise exceptionnelle. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs prototypes assaut de l'air As Amatsu qu'une fois par tour, évidemment c'est une lien 1, ce serait un effet d'ailleurs très sympa à mettre sur la majorité des liens 1 s'il vous plaît, arrêtez de ne pas le faire. Lorsqu'un monstre avec minimum 2000 d'attaque contrôlé par votre adversaire active son effet rapide, vous pouvez faire devenir l'effet activé, détruisez un monstre lien assaut de l'air As contrôlé par votre adversaire. Donc en fait vraiment juste il fait un effet et toi tu dis bah je pop une carte à la place. Ok. Mais du coup vu que tu perds un lien, ça reborn après une sky. Oui c'est ça, ça proc railler du coup derrière, ouais. Ouais mais je sais pas si j'aime trop. Mais je sais pas si je suis super fan de l'idée, mais pourquoi pas. En tout cas c'est original, ça change.
Lorsqu'une carte impliquant... lorsqu'une attaque impliquant cette carte et un monstre adversaire est déclarée, vous pouvez cibler un monstre assaut de l'air as que vous contrôlez une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les. Ça fait grave penser à Azalea. Quand Azalea, elle attaque, si je dis pas de bêtises, elle fume le monstre adverse direct. Il faut un peu penser à ça. Et c'est du coup cette carte est un monstre n'importe lequel et c'est la déclaration. Et du coup tu es détruit. Ouais, donc vraiment lui le but c'est de faire proc les effets de Sky. Alors je vais être très sincère, on pourrait se dire oui, bon, c'est peut-être pas si ouf machin. C'est une lien 1. Bon, le Sky on est un peu habitué, hein, pas de problème, mais je pense qu'elle fait très bien son taf. Pas l'impression que c'est une carte qui soit dégueulasse. Est-ce qu'elle sortira à chaque fois dans chaque board? Je sais pas. Là, comme ça, dans l'idée, ça me vient pas, mais on a de nouvelles cartes aussi à traiter hein, de Sky. Mais c'est pas une carte que je trouve terrible, genre... Maintenant, c'est sûr que si elle sort 27 ans plus tard chez nous, ça peut être compliqué. Si le support sort et qu'elle sort pas et qu'au final, ça peut être intéressant, ouais, mais... Mais oui, j'ai pas l'impression que c'est une carte dégueulasse, quoi. Je trouve que ça marche plutôt bien. C'est dommage que ce soit les effets avec 2000 d'attaque, minimum 2000 d'attaque, parce que du coup, bon... Déjà que, ok, c'est une espèce de negate, mais bon, faut que le monstre a déjà 2000, ça marchera peut-être pas sur tous les decks, quoi. Donc c'est un petit peu dommage. Il y a un monde où il y aura des trucs assez rigolos, on peut jouer autour de la modification attaque-défense, et du coup l'effet peut passer, ou alors on peut passer en dessous de cet effet. Ça peut être amusant. Mais ok, voilà, bon, c'est une carte sympathique, je trouve que pour une lien 1, en fait, c'est à ça que pourrait ressembler une lien 1. Même en vrai, tu vois, maintenant que j'y pense, en vrai, le fait que ce soit une negate, entre guillemets, pour une lien 1, c'est pas si mal, voilà. Non, je pense que c'est ok. C'est juste le premier effet que je trouvais un peu bizarre, mais bon, bah, vu que... Bon, ouais, ça va, on peut jouer avec, donc c'est cool. Passons aux nouveaux Sky Striker, qui sont cette fois-ci dans Duad, et on va voir Assaut de l'air As 0, qui a 2000 d'attaque. Ouais, mais c'est contrôlé par l'adversaire, donc ceci n'est que, évidemment... coïncidence. Deux monstres assaut de l'air As, bien sûr, machine 2000 lumière, bref, vous connaissez, c'est une lien 2, vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs 0 qu'une fois par tour, non utilisable comme matériel lien, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une magie assaut de l'air depuis votre deck au cimetière à votre main. C'est vraiment pas mal. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un assaut de l'air. Ah putain, oui, donc c'est un effet rapide. En cost, tu la sacrifies. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, la carte, elle est... Attends, tu spé raillé ou rose depuis ton deck et au cimetière. Tu spé les deux? Puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. What? Ah, Dieu merci. Qu'un seul effet par tour et uniquement une fois le tour. Oui. Tu ne peux pas te protéger d'hyperbe. Ça va. C'est une singerie, la carte. Pardon. Bon, le niveau de bière qui a été consommé pour faire... Bah, en vrai, non, ça va, parce qu'il y a la limitation de fin, qui rend la carte équilibrée. Oh putain, je t'assure que si c'était vous ne pouvez utiliser chaque effet qu'une fois par tour, on est en mode, bah je hache quoi, en fait, frérot, là, c'est dur. Ouais, c'est chaud, hein. Je suis un peu surpris, je m'attendais pas à une carte comme ça pour Sky, genre. Mais bah c'est valide hein frérot, bah, franchement c'est solide de ouf. Hein. Franchement rien à dire. En fait c'est bizarre mais quand une carte est bien équilibrée, pas grand chose à dire quoi. En fait, j'aurais eu beaucoup de choses négatives à dire si elle pouvait faire les deux effets dans le même tour, mais vu qu'elle peut en faire qu'un, la carte est clean, tu peux la faire qu'une fois. Tu peux l'invoquer qu'une fois, tu peux faire son effet qu'une fois. Et t'as le délire de pouvoir proc en détruisant une carte sur le terrain sans cibler, de SP2 si tu veux, mais peut-être que des fois tu voudras juste aller chercher une magie qui t'est utile. Franchement, je trouve la carte est vraiment cool. J'ai quand même l'impression que c'est une carte que t'as envie de mettre x3 dans le deck. Peut-être que je suis un fou, mais... Genre dans le doute quoi, t'as pas envie de te faire unicorn cette carte, tu vois, genre... Non, franchement, non, vraiment rien à dire de négatif en tout cas. La carte est bien équilibrée, j'aime beaucoup ce genre de carte, ça me fait plaisir. Et le fait qu'il se soit dit, ouais non, on peut pas laisser les deux effets ensemble, pour moi c'est Gucci de ouf, vraiment très plaisant. Très bien, il va manquer du coup la dernière carte Sky Striker, il s'agit de Assaut de l'air alternative, Porte de Lemnis. Il y a effectivement une Pokéball dans les yeux de notre cher ami. C'est une magie rapide et ça nous dit cibler un nombre égal de monstres Assaut de l'air As et de magie Assaut de l'air dans votre cimetière. Mélangez-les dans le deck
Puis vous pouvez renvoyer à la main max une carte sur le terrain pour chaque 3 cartes mélangées. Sensible. Ouh, ouais, hein. Ok, hein. Ah, mais ici, le but, c'est faire que du sexe, hein, je crois. Hein. Y a rien d'autre qui se passe, je crois. Hein. Si un ou plusieurs monstres assauts de l'air sont invoqués spécialement sur votre terrain tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir cette carte immédiatement après la résolution de cet effet invoqué par un monstre lié. Ah ouais. Et par contre, là, tu peux faire chaque effet qu'une fois. Une fois. Enfin, c'est moi qui suis fou ou genre, la carte est exceptionnelle. Genre, alors, elle a peut-être ce défaut. Bon, c'est pour chaque 3 cartes, mais en vrai, 3 cartes Sky à mettre au grave, c'est vraiment pas compliqué. Non, je pas grand chose à reprocher. C'est une carte. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une carte qu'on mettra vraiment x3? Je suis pas sûr. Il y a peut-être un petit peu ce risque, voilà, mais de toute façon, elle est tutorisable, donc Osef. Mais vraiment, je trouve la carte. J'aime trop le design de la carte, mais putain, ça fait peur. Hein. Le fait de ne pas target les cartes et qu'en plus. C'est une folie en vrai de mélanger dans le deck les cartes non target en plus. Waouh, waouh. C'est une folie. Et le fait de recycler, putain, derrière, c'est vraiment bien. Hein. Non seulement tu recycles, mais en plus tu fumes l'adversaire. Putain, j'aime bien. Hein. Bref, bon bah Sky Striker va très bien manger, c'est très kiffant. Franchement, deck Sky c'est cool et c'est clair, le deck veut pas mourir et on voit clairement qu'en Konami a envie de pousser des decks plus que d'autres, notamment pour le côté fan favorite, clairement. Maintenant, bah en fait ce que j'aime bien avec Sky c'est qu'il y a une vraie identité de jeu. Ce qui est pas toujours le cas en fait de tous les decks, notamment qui sont un peu populaires, etc. Sky a une vraie identité et c'est un deck qui, bah, quand tu tombes dessus, tu te dis ah ouais, putain là on va jouer au jeu mais un peu différemment. Et quand tu joues le deck aussi, c'est vraiment une autre manière d'appréhender le jeu, donc ouais non, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est vraiment du bon support. J'aime beaucoup l'Alien 1. Je la trouve sympa, j'adore l'Alien 2, je la trouve incroyable et vraiment la. En fait, on a fait de mieux en mieux, je crois. Genre, celle-là elle est cool. Voilà, c'est pas la best card du monde, mais bon, c'est le lien, on va pas trop en demander. Celle-là, elle est vraiment complètement folle. Et celle-là, putain, la carte, elle me fait peur, tu vois. Alors vraiment, là, maintenant, j'affronte Sky, je ne pense qu'à ça. On va ensuite avoir, du coup, bah, la dernière carte pour Canine. Rappelez-vous, on avait traité Yumi et notamment Dragon Tail en exclu sur Twitch, entre guillemets, on n'avait pas fait sur YouTube. On a pu reparler du coup des autres cartes qui avaient été donc la carte supplémentaire pour Yumi et pour Dragon Tail. On a pu en parler, et bah Canine effectivement on l'a vu la dernière fois, et bah ils ont aussi eu leur carte. Et il s'agit d'une magie continue du nom de Affaire de Canine. Et je vais pas m'énerver sur l'illustration, mais bon, hein, tu prends le perso Canine, tu le retires et il y a la carte. Voilà, je n'en dirai pas plus. Mais après, j'ai l'impression que c'est très lore accurate par rapport à ce que fait le deck. Hein. Je rappelle, il y a 2 magies continues, c'est la même carte à 3 mots près. Donc voilà, on est un peu dans cette idée où ici, faut recycler les illustrations, faut recycler les textes. Bon, same picture, same texte. Bref, magie continue qui nous dit que lorsqu'elle est activée, on peut ajouter un monstre canine depuis notre deck à notre main. C'est la carte de stabilité dont le deck avait besoin. Voilà, permettre au moins d'ajouter le canine dont tu as besoin. Normalement, on n'en peut plus. Les bons canines que vous contrôlez gagnent 900 d'attaque durant le tour de votre adversaire. Enfin, durant le tour où votre adversaire active un effet de monstre dans la main ou le cimetière. Cette carte dans la zone magie piège est détruite par un effet de carte. Vous pouvez poser une magie piège. Vous pouvez poser une magie jeu rapide canine depuis votre deck ou cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet de affaire de canine qu'une fois par tour. Vous ne pouvez activer qu'un affaire de canine par tour. Pourquoi elle serait détruite par un effet de carte? Si le deck peut pas détruire de lui-même la carte, je pense que la carte elle est mid, enfin genre juste elle est ok parce qu'elle a permis d'aller tuto. Ça me fait chier que ce soit une magie continue avec effet à l'activation va tuto, mais c'est toujours ok comme effet. Oui bah tu vas tuto, ça va. Mais en fait t'as quand même une faiblesse, c'est-à-dire que la carte va juste rester là. Bref, carte sympa, elle va aller tuto, elle a un effet un peu chiant de... Et 900 d'attaque, c'est vite relou, hein, surtout quand les monstres, ils ont pas 100, tu vois. Donc c'est un peu chiant. Le dernier effet, il peut être un peu dissuasif, effectivement, sur les plumeaux, sur les orages, mais après, en dehors de ça, rien de particulier, effectivement. Enfin, j'ai pas... Je me dis pas, c'est la carte la mieux designée de l'histoire, quoi, tu vois, je suis en mode, bro, cool. À la limite, j'aime bien juste le fait qu'elle reste sur le board. Et qu'en fait, ça prenne de la place dans tes zones MP pour éviter des dingueries. La carte ne vient pas toute seule, alors si techniquement, par rapport au set Justice Hunter, c'est terminé.
On aura des news certainement un peu plus tard, mais pas de nouvelles cartes a priori. En revanche, Duad aura de son côté en fait une carte qui va supporter, qui va donner du support à chacun des decks qu'on avait vu, donc Yumi, Dragon Tail et Canine ici présent. On va commencer du coup avec Canine, vu que c'est ce qu'on vient de voir, donc on va voir Valon, le chasse-ciel psychique. Moi je vois psychique, je suis un homme heureux, hein. Voilà, maintenant c'est un rang 5, donc j'ai un peu le seum parce que c'est un peu plus compliqué au niveau de psychique. Ça demande 2 monstres de niveau 5, donc c'est générique, donc Canine pourra l'utiliser. 2500, 2002, c'est des stats ok, pas exceptionnels, mais ok. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, puis cibler un monstre face recto contre ça, changez-le. En position de défense face verso, c'est un effet que je trouve très très fort. Je pense que c'est très sous-estimé le fait de changer face down des cartes. Donc je trouve ça plutôt bon. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte face verso sur le terrain, détruisez-la. Cet effet est très intéressant, parce qu'en fait, du coup, c'est une nouvelle target à genre un Hext, par exemple, pourquoi pas. Le fait d'aller chercher ça, c'est cool. Enfin, après, je dis Hext, mais même juste avec un Ultimate Slayer ou des trucs comme ça, ça reste le genre de carte qu'effectivement on peut utiliser pour peut-être essayer de gérer une macro qui ne peut pas être activée tout de suite ou forcer l'activation d'une macro à l'instant. J'aime bien, et évidemment, oui, c'est un X6 qui n'est pas lumière, donc Canine n'est pas forcément lock dessus aussi facilement que des fois dans d'autres cas. Et là, clairement, c'est une X6 dans le T0 qui a du sens pendant le T0 adverse, clairement, c'est ok, ouais, c'est une carte qui est pas exceptionnelle, hein, mais je la trouve cool, c'est fine, genre c'est sympa. Alors évidemment, on se dirait oui, en fait, le but c'est d'abord, en fait, on met un monstre face down, et ensuite, si jamais elle quitte le terrain, parce que c'est si elle envoie au cimetière, un peu importe comment. Si elle envoie au cimetière, effectivement, tu vas pouvoir dégager la carte que tu as changé face down, mais moi j'en vois une double utilité, et j'aime bien les cartes comme ça, donc clairement, carte assez stylée. À ce niveau-là, rien à dire. Donc ça, c'était pour Canine. On va ensuite avoir la carte pour Dragon Tail. Il s'agit du Soldat Dragon Sacramentum, qui est une fusion dragon 3000-1500 de niveau 8 lumière, qui demande un monstre dragon et un ou plus monstre magicien. Du coup c'est super, Albaz peut littéralement sortir la carte, c'est vraiment comme d'habitude, Branded ça nous régale. C'est aussi une target super polie, hein, faut pas oublier ça, mais dragon magicien, je pense que c'est des trucs qui existent. Un monstre magicien, pas un ou plus. J'ai dit un ou plus? Pardon, abus de langage. Oui, c'est un de chaque, hein. C'est un monstre dragon et un monstre magicien. Voilà, si jamais je me suis mal exprimé, juste dans le doute, hein, on reprécise. Perd 100 d'attaque pour chacune de vos cartes bannies. Tant que vous contrôlez cette carte invoquée par fusion, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dragons et magiciens invoqués spécialement qu'il contrôle. On a marre là, des racistes là. Casse les couilles. Bon. Bref. Vous pouvez cibler un monstre dragon et un monstre magicien dans votre cimetière, invoquez-en spécialement un, et si vous faites, placer l'autre au-dessous du deck. Alors, l'effet Floodgate, il est... Je veux pas dire anecdotique, mais il est très méta... Enfin, format relevant, on va dire. C'est une target super poly contre Blue Eyes, clairement. Donc, comme je disais, un target super poly, mais là, clairement, contre Blue Eyes, oui. Mais contre Dragon Tail aussi, parce que t'as des dragons, et toi, je sais que tu joues du magicien, ça peut le faire aussi. Et puis franchement, Dragon Magicien, t'en as plusieurs des decks qui peuvent avoir ce genre d'accès là, même sur des handboards, pourquoi pas, à un moment donné, on pourrait se retrouver avec ce genre. Tu vois, peut-être que là, tout de suite, non, c'est que pour Blue Eyes, peut-être que même à l'avenir, d'ici quelques années, un board avec du dragon et du magicien, ça peut se retrouver. Donc voilà, ça me choque pas, et c'est une carte qui, je trouve, est assez facile à invoquer. J'aime vraiment pas son effet... J'aime pas son effet Floodgate, parce que bon voilà, comme on disait. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est une target super polie, et donc t'es en train de me dire qu'en fait tu peux prendre les monstres de l'adversaire, et en plus t'invoques une carte qui dit bah tu vois là les deux types de monstres que je t'ai pris, bah en fait tu peux plus faire quoi que ce soit d'intéressant avec. Je trouve que ça me plaît pas trop. Je pense que la carte avait pas du tout besoin de cet effet là. Par contre, tu vois, son deuxième effet, enfin son dernier effet, pardon, ça aurait pu être un effet à l'invocation. Pour juste s'assurer que, voilà, en fait, t'enlèves l'effet Floodgate et tu mets un effet à l'invocation. Ça aurait été très bien. Ou à la limite, pas tant que vous la contrôlez, mais genre un truc en mode, lorsqu'elle est... Ça aurait pu être un effet à l'invocation, genre...
Les cartes qui sont actuelles, les monstres magiciens et dragons actuellement invoqués spécialement contre les adversaires, ils peuvent pas faire leurs effets. J'aurais trouvé ça un poil plus intéressant et moins... moins abusé, quoi, comme type de fait. En fait, ce que j'aime pas, c'est que c'est mauvais dans la plupart des cas, parce qu'on n'aura pas des dragons et magiciens, donc OSEF. Mais dans une autre majorité des cas, ça rigole. Mais par contre, ouais, c'est le genre de carte, ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même une target super poly, mais en même temps, tu peux la jouer dans des decks où, en fait... Oh, t'as pas besoin de super poly, quoi, pour en profiter, donc pourquoi pas. Ça peut être une carte intéressante. Le fait de pouvoir reborn un dragon... Oh là là, quand tu vas... quand tu vas utiliser Druissure, mais un magicien, et après, tu vas faire effet Reborn McDavid. J'abuse, évidemment, mais je trouve ça assez rigolo. Voilà, juste, voilà, j'y pensais comme ça, mais ça me faisait un petit peu rire d'imaginer cette séquence-là de jeu. Je trouvais ça un petit peu drôle. Enfin, voilà, dans les faits, il y a effectivement des trucs assez drôles, je pense, à faire avec. Ça, c'est clair. Bon, voilà, je pense qu'on a passé un peu de temps dessus. Je sais pas si Dragon Tail en profitera tant que ça, mais en tout cas, c'est sûr que la carte a le mérite d'exister. Et on va terminer avec Ukano Mitsune no Onari, qui du coup, littéralement, on avait vu la promo, et c'est vraiment le même art que la promo, du coup. Enfin, le même art. C'est le même artiste et c'est exactement le même style. Juste là, maintenant, il y en a 3, il n'y en a plus une. Et donc, ça a l'air d'être effectivement du support Yumi, mais du support en général Light Beast, quoi. Donc, ça peut être intéressant aussi peut-être pour AFD et les decks, du coup, qui jouent autour du support Ancient Fairy, du coup. 1500 liens de lumière qui pointent en bas et à droite. C'est pas si mauvais, je trouve. Ça veut dire que t'as toujours au moins une zone de libre, et ça c'est... Enfin, une zone utilisable, que tu l'invoques dans la zone extra, ou que tu la collier, tu vois. Enfin, ou en tout cas si elle est liée, donc c'est pas mal. Votre adversaire ne peut pas cibler les cartes dans les zones terrain avec des effets de cartes. Et... ça a un effet dissuasif plutôt pas mal. J'aime bien, c'est original, je crois que je connais pas trop de cartes qui faisaient ça avant. Le fait que tu puisses pas target de terrain. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Ukano Mitsune no Onari qu'une fois par tour. J'ai pas bugué parce que c'est dur à lire, j'ai bugué parce que c'était écrit trop petit, donc je suis allé relire le nom de la carte avant. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler une magie jeu rapide dans votre cimetière, posez-la. Ça commence à être pas mal quand même. N'importe quelle magie jeu rapide. Franchement, j'aime bien. Hein. Si cette carte est détruite, vous pouvez choisir un nombre d'effets suivants inférieur ou égal au nombre de cartes dans les zones terrain et les appliquer dans l'ordre. Vous pouvez pas choisir le même effet 2 fois. Soit 1, soit 2, soit 1-2. Ok. Mais pas 2-1. Très bien. Détruisez une carte contrôlée par votre adversaire sans cibler, c'est pas mal. Infligez 1500 points de dommage à votre adversaire. Ok. Elle a un défaut cette carte ? J'ai pas... Casse-couille, non? Je sais pas, genre... J'ai pas envie de la voir, moi, cette carte en face de moi, alors. Chiante. Elle est trop chiante. Elle a que 1005 d'attaque. Oui, bah, c'est une lien 2 aussi. Tu veux pas qu'elle ait 3000 non plus. Bah, en vrai, là, des 3 cartes qu'on a vues, je pense que c'est la meilleure, genre, sans aucun doute, genre. De ces 3-là. C'est vrai que elle, j'ai oublié de le citer vite fait, mais effectivement, plus que du support Dragon Tail, on dirait plutôt une carte pour contrer le deck, donc c'est assez bizarre, mais bon, bref, ça peut arriver. Mais ouais, j'avoue ça, pour moi, il n'y a pas que Yumi qui en profite, hein. Franchement, j'aime bien, hein. Bref, voilà, ça c'était pour les supports canine, Yumi, etc. Dragon Tail, j'ai vraiment dit etc. pour Dragon Tail, je suis désolé les fans de Dragon, mais vous inquiétez pas, vous allez continuer à manger, y a pas de problème. On a quand même, du coup, du support, et en plus on apprend que ça faisait partie d'un lore depuis le début. Il s'agit du coup de Morganite. Et Morganite, vous le savez, il y avait 2 cartes jusqu'à présent, une carte qui vous permettait notamment de faire 2 invocations normales par tour. Je dis pas de bêtises, et de piocher une carte supplémentaire. Donc c'était ça la première. Et la deuxième qui vous permettait notamment de mettre double dégâts quand vous attaquiez. Mais par contre, chacune de ces 2 cartes ne faisait que tu ne pouvais plus utiliser d'effet de monstre depuis ta main. Et bah, on n'en a pas fini, mais Morganite n'arrive pas toute seule parce qu'elle arrive avec Morgana, la sorcière des yeux. Et Morgana, du coup, qui fait partie du lore Diable.
Voilà, donc le Lord Diabel est terminé, mais Duad ramène une carte qui fait partie du Lord Diabel. C'est fantastique. Double dégâts plus double attaque. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, double, effectivement. Donc bonjour madame, qui est un magicien de ténèbres, niveau 4, 1500, 2100 de défense. On est sur des stats assez énervées. Cette carte est toujours traitée comme une carte morganite. Et oui, dommage, hein, à quelques lettres près, elle pouvait s'appeler morganite, mais non. Morganite, c'est le cristal, c'est la pierre présente dans les cartes. Lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir une magie morganite depuis votre cimetière, annuler l'attaque. C'est pas l'effet le plus exceptionnel de tous les temps. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Morgana, la sorcière des yeux, qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter une magie morganite depuis votre deck à votre main. Si vous avez minimum 3 magies morganites de noms différents dans votre cimetière et ou bannissement, vous pouvez faire devenir 0 l'attaque de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Pour le coup, c'est une carte qui... Ça tuto et de morganite en fait. C'est ok. Et en fait, sur les deux autres effets, je trouve que ça a du sens, mais uniquement... en fait, son dernier effet est intéressant dans le sens où ça marche. C'est un trigger. J'ai pas l'impression que c'est un trigger, c'est un ignition. Oh. Peut-être je me trompe, hein. Ça aurait pu être un effet constant. Voilà. C'est tant que vous avez minimum 3 magies morganiques non différentes dans votre cimetière et au bannissement, l'attaque de tous les monstres face recto contre votre adversaire devient 0. Mais c'est un effet d'ignition. Bref, carte pas exceptionnelle je trouve parce que ça va juste aller chercher ça, mais par contre dans un deck un peu stun, la carte est chiante. La carte est vraiment chiante. Dans le côté, si c'est du stun, c'est vraiment relou comme carte. À voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais elle vient pas tout seul parce qu'elle vient avec une carte Morganite et il s'agit de Morganite de la culpabilité captivante. Et c'est une magie normale qui nous dit le reste de ce duel, appliquez les effets suivants. Vous ne pouvez pas activer d'effets de monstres dans la main. Vous pouvez invoquer normalement des monstres de minimum niveau 5 sans sacrifice. Vous les voyez les démons de la vanité là? Attends, mais minimum niveau 5? Du coup on invoque des dieux égyptiens sans sacrifice? Bon, en vrai, j'y pense, mais c'est vrai que, bon, c'est rigolo. Et vous ne payez pas de LP pour activer des magies pièges. Enfin, vous ne payez pas. Ouais, c'est ça, tu ne payes pas. Ok, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis révéler une carte Morganite dans votre main, placer la carte révélée au-dessous du deck, puis piocher une carte. Voilà, on va arriver sur une discussion. Moi, les deck stun, c'est pas quelque chose que j'apprécie dans le jeu, et clairement, c'est designé pour être un deck stun, la Morganite, hein, on va pas faire genre que ce n'est pas le cas. Par contre, ce que je trouve intéressant dans un deck qui est très stun ou très contrôle, c'est de créer un gameplay où en fait tu ne peux pas tout faire toi non plus. Et ce que je trouve intéressant dans cette idée-là, c'est que ok, t'as des avantages de fou furieux, mais t'as pas d'entrap, frérot. Là-dessus, c'est terminé. Et il y a plein de cartes, donc enfin, vraiment te limiter de cartes que tu peux activer depuis la main, il n'y a pas que l'entrap, quoi. Donc ça va beaucoup te bloquer. Je trouve que c'est un gameplay qui peut être intéressant. Maintenant, pareil, tu vois, peut-être que si t'as vraiment envie de profiter des effets de Morgana, bah tu veux peut-être pas jouer des skill drain, donc peut-être que ça va être une autre manière de jouer stun. Et peut-être que ça peut être intéressant. Je suis pas contre la proposition. Alors que de base, c'est pas le genre de gameplay que je trouve intéressant, mais vu que c'est un deck qui lui-même fonctionnera vraiment très différemment et qui jouera autour de ce côté, non mais je vais stun l'adversaire et je vais essayer de beat down, je suis prêt à accepter ça. Voilà, on a parlé de Lord Diabel Star, etc., qui visiblement a encore le droit à des cartes du passé de son lore peut-être, ou du futur, qui sait. Mais ce n'est pas terminé. Alors avec le Lord Diabel, techniquement, théoriquement, si. Mais, eh bien écoutez, après Albaz, après Visas, après Diabel Star, eh bien, il est l'heure d'accueillir Medius l'innocent. Et, bah, écoutez les gars, c'est le nouveau lore. C'est le nouveau lore qui arrive avec Duad, et il est très accompagné. Voilà, hein, je vais pas faire genre qu'il ne l'est pas. Il est oméga accompagné. Des cartes de l'archétype du lore, il y en a. Donc voilà, Medius l'innocent, on va voir un petit peu ce qu'il fait. C'est un monstre elfe 1800 niveau 4 ténèbres. Alors pour moi, je vois elfe ténèbres niveau 4, pour moi c'est un Despire. Bon enfin bref, on va faire genre que non.
Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez prendre un monstre divinité emprisonné depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Ce n'est pas... Voilà, hein, pour l'instant, voilà, il s'appelle l'innocent, on verra, peut-être qu'il va être responsable de futurs crimes de guerre, on verra ça. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez mélanger un monstre depuis votre main ou terrain face recto dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Vous pouvez utiliser chaque effet avec Médus les... D'accord, c'est super. Bon, heureusement, c'est pas une carte, mais Et non, je ne vais pas dire « Oh, encore une carte qui peut rentrer dans Lightsworn », parce que oui, il est évident, mais... Putain, la carte, elle est bien, hein. Je sais pas ce que font les divinités emprisonnées, mais j'aime bien la carte. On va voir, du coup, le premier archétype du lore, en plus de, justement, Médus en lui-même, mais... en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que c'est une carte qui va plutôt ressembler à Albaz et qui du coup va pas trop se lier à 20 000 archétypes et qui va juste fonctionner avec un archétype précis du lore et après le reste c'est plus une référence par rapport au reste du lore, ou est-ce que ce sera comme Visas, même si lui ça n'a pas été trop réussi, ou comme Diablestar, où là par contre ça va essayer de rentrer un peu plus dans la majorité des decks du lore. Ça, pour le coup, effectivement, ça m'intéresse un petit peu. Et on va voir ça avec, du coup, le premier archétype du lore, dont Médus ne fait pas réellement partie, hein, vu qu'il n'a pas le nom de l'archétype. Il s'agit de l'archétype Artmegia. Et du coup, on va voir un petit peu ce que fait Artmegia avec tout ce nouveau lore. On va avoir, du coup, en tout premier, Bellefonte Artmegia. Ça a l'air d'être un archétype lié autour de la magie et de l'art. Ça a l'air stylé. Donc, elle est niveau 7, Lumière Guerrier. Quoi? Ça, c'est un guerrier, ça. Il y a une erreur ou... Ça c'est warrior, ça. Ça c'est pas un magicien, genre. C'est pas un elfe. Tu comprendras la variété. Ok. 2400, 1005. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres Artmegia de max niveau 6 que vous contrôlez avec des effets de cartes. Bon, elle est pas incluse du coup. Ok. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Bellefonte Artmegia qu'une fois par tour. Si vous contrôlez une carte Artmegia, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez piocher une carte. Bah ça va le CA là. Bon, au moins ça prend H. Mais ok. Durant la même phase, si vous contrôlez minimum 3 types de monstres différents. D'accord, j'ai compris. Effet rapide, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire. Aussi, leur attaque actuelle est divisée par 2 jusqu'à la fin de ce tour. Bah, tes souhaits, hein. Attends, donc... T'as une carte n'importe quelle carte déjà, tu peux la spé et tu drop 1. Et après, si t'as 3 types de monstres différents, elle inclus, tu peux juste negate tout ce qu'il y a, enfin tous les monstres. Et tu fais drop lead, genre. La carte A du flow est bien forte a priori en 2. Ouais, bah c'est une carte, franchement, le cross format est presque jaloux. Hein. Vraiment, je note, je prends des notes pour la suite là. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, franchement, très très bonne carte Bellefonte. En tout cas, commencer un archétype comme ça, c'est pas mal. Je vois pas encore le lien avec Médus, à part le fait que Médus est elfe. Mais en même temps, ouais, ça dit 3 types de monstres différents, donc voilà, la splashabilité, pourquoi pas. Donc, mais oui, pour l'instant, en tout cas, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est negate pour toujours et attaque divisée par 2 jusqu'à la fin du tour uniquement. Donc c'est vraiment très très fort. C'est une très bonne carte, ça. Attendez-vous à ce que ce soit une petite secret ou au moins une ultra. Hein. Ensuite, on va avoir Graflam Artmegia, qui est un monstre de niveau 5. Lumière Dragon 2100, 1500. Très bien, c'est un tiflin. La première fois que cette carte va être détruite au combat chaque tour, elle n'est pas détruite. D'accord, donc en fait, j'ai l'impression que pour l'instant, ils ont tous un effet continu. On l'a pas demandé, mais qui casse à chaque fois les couilles un petit peu. Un minimum, tu vois, genre pas toujours au même niveau, mais ça fait toujours un peu chier. Très bien, si vous contrôlez une carte, donc tu peux faire chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Si tu contrôles une carte Artmegia, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main, puis tu peux poser une magie Artmegia depuis ton deck. Bon, ça c'est Diabelle, hein, pour le coup. Tu peux cibler une magie piège contrôlée par l'adversaire, tu la détruis.
Ceci est un effet rapide si vous contrôlez minimum 3 types de monstres différents. S'il y a 3 types de monstres, c'est la fin du monde. Genre vraiment, c'est la sauce. Elle est un peu moins impressionnante que celle-ci. Mais bon, ça c'est une carte d'endboard. Voilà, ça c'est une carte qui développe ton board. Donc forcément, très très bonne carte aussi dans les faits. Juste elle fait moins waouh parce qu'on est en mode oui, bah ça va chercher des trucs. Mais c'est très fort. Et en fait, ce qui est très fort là avec Art Mega, ce que je me rends compte, c'est que leur effet de spé est toujours accompagné d'un autre effet. Ce qui veut dire qu'en fait, ça prend pas Veiler, ça prend pas Imperm. Et là, t'as très envie d'annuler l'invocation spéciale en fait. Parce que t'annules l'invocation spéciale, t'annules tous les faits, mais sinon t'es ma sauce. C'est intéressant en tout cas. Je vais pas dire que je sens le power creep, mais je sens que c'est fort quoi. Vraiment, je sens vraiment que c'est très fort. On va continuer avec Litera Art Mega. Au premier art que j'apprécie pas trop de l'archétype pour le coup. On peut pas tout le temps gagner, qui est un magicien du coup niveau 3, lumière 400, 1800, très bien. Alors, vous ne recevez aucun dommage de combat, des combats impliquant cette carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Litera Art Mega qu'une fois par tour. Si vous contrôlez une carte Art Mega, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, puis vous pouvez ajouter une carte Art Mega depuis votre cimetière à votre main. On grindise évidemment. Durant la main phase, votre adversaire effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement monstre Art Mega depuis votre main au cimetière, puis renvoyer cette carte depuis le terrain à la main. Je sais pas quoi en penser. Après, c'est le monstre niveau 3, donc tu vas devoir la jouer la carte, hein, pas de problème, mais... C'est dommage qu'elle revienne en main, parce que du coup, bah, t'as plus 3 attributs en général. Et en fait, ces monstres-là prennent pas trop, ils me permettent tout ça. Enfin, ils le prennent, mais c'est pas sur leurs effets le plus fort. Bon, elle, si, sur l'effet droplet à la limite, mais... Mais en fait, c'est elle que tu renvoies à la main. Donc en fait, tu protèges pas les autres monstres, c'est vraiment elle qui se renvoie, mais t'invoques autre chose. Je suis un peu moins fan de la carte dans l'idée, mais je pense que c'est... Ouais, elle est un peu zarbe, mais j'aime bien la carte, genre, c'est ok, tu vois. Mais c'est clair que, ouais, on vient de se taper ça, les gars. C'est sûr que là, Litera, elle fait un peu gentil à côté. Mais c'est pas fini, hein, tranquille. Pour l'instant, en tout cas, on voit pas encore le lien avec Méduse, mais ça va arriver, je suppose. On va avoir ensuite une bête divinité, donc la première qui a du coup un lien avec Méduse. Alors, niveau 1, Terre, bête divine emprisonnée d'Art Megia. Ah ouais, donc en fait, c'est... On dirait le professeur Hibou, mais en fait, lui, c'est... Il a les stats de Kuribo. Marrant. Mais par contre, à côté, oui, c'est pas du tout... ouais, ok. C'est pas un pote, quoi, j'ai l'impression. C'est un illusion. Est-ce qu'il est destructible au combat? Ouh, attention. Vous ne pouvez invoquer spécialement Monstre Fusion exclu depuis l'extra deck. J'ai peur que ce soit le genre de carte qu'on peut invoquer sur le terrain adverse. Mais... on verra. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête divine emprisonnée d'Art Mega qu'une fois par tour. Ok. Durant la main phase, effet rapide, vous pouvez invoquer par fusion un nerve la divinité emprisonnée de la création, ou un monstre fusion Art Mega depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main au terrain, cette carte que vous contrôlez incluse. D'accord. Donc soit t'invoques Derv, soit t'invoques un fusion Art Mega. Ok. Si cette carte est envoyée depuis la main au terrain au cimetière, vous pouvez ajouter une magie piège Art Mega depuis votre deck à votre main de noms différents des cartes dans votre cimetière. Pour l'instant, j'ai pas trop d'avis, mais après on n'a pas vu ce que fait Nerve et on n'a pas vu encore les fusions Art Mega. Donc... chill, hein. Pour l'instant, c'est une carte, on va avoir le potentiel très rapidement, je pense. Parce que c'est maintenant. On va avoir du coup Diactoros Art Mega. La carte, les gars, je vous en supplie, faut qu'elle ait une rareté sympa, quoi. 2008-2005, c'est des très belles stats. La carte est vraiment magnifique. C'est un elfe, lumière, Méduse l'innocent plus un monstre Art Mega, d'accord. Donc c'est pas un monstre bête divinité emprisonné, c'est pas un bête divinité emprisonné, donc c'est plutôt cool. Et vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet sur le terrain et que vous contrôlez minimum 3 types de monstres différents. Effet rapide, vous pouvez negate et si vous le faites, détruisez la carte. Ok. Une carte ou un effet sur le terrain. Ah ouais, d'accord. Donc ça nib, c'est pas, ça protège pas de nib, par exemple. Cette carte invoquée par fusion est détruite pour invoquer spécialement un Méduse depuis votre main, deck ou bannissement. Je trouve la carte faire. Je sais pas ce que vous en pensez. Premier effet, même si c'était un quick effect, j'aurais trouvé ça faible. Si c'était face down, ouais. Mais là, bof. Après, tu peux pas avoir 2 quick effects quand t'as en plus une negate, mais la negate, elle est gentille. Elle est gentille de ouf. Ah, la carte, je la trouve pas insane. Maintenant, ça permet de générer du CA comme on a vu. Enfin, je veux dire, si tu fais Méduse plus le Art Mega qu'on vient de voir, qui était la bête d'emprisonner, et la bête emprisonnée te permet d'aller chercher une magie piège Art Mega, et qu'en fait, après, ça te permet de continuer à avoir un board, et donc non seulement t'as droplet, plus t'as une negate, plus t'as des trucs, ok, pourquoi pas, tu vois. Mais là, comme ça, en tout cas, individuellement, la carte, elle vend pas du rêve.
Voilà. Mais peut-être qu'accompagner, par contre, c'est une carte de N-board intéressante quand elle est accompagnée, parce que du coup, tu peux pas trop la gérer comme ça, il faut d'abord gérer ce qu'il y a à côté, mais en fait, ça va être un peu le concept du deck, c'est il faut gérer tout ce qu'il y a à côté à chaque fois, donc en fait, il va falloir un moment choisir entre la peste et le choléra, et c'est pas toujours évident. Donc, à voir. À voir. On peut aussi invoquer Nerve, et Nerve... Énerve est énervé. La divinité emprisonnée de la création. Ouah, elle me fait grave penser à Nerva de Shadowverse, genre. Déjà, le nom est très similaire, mais le délire, l'idée et tout, c'est une divinité emprisonnée, mais du coup, elle est pas du main deck, et si je dis pas de bêtises, Médus n'est lié qu'au main deck. Hein. Ouais. Alors, 3300, niveau 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Niveau 10, Terre, Illusion. 3 monstres Art Méga. Ah ouais. Ok. Bon, en général, tu veux quand même avoir les attributs, mais enfin les types différents, mais en vrai, admettons que les attributs ont. Enfin, pardon, je vais y arriver, que les 3 types, ils ont déjà tous fait leurs effets. On peut passer à la suite. Doit d'abord être soit invoqué par fusion, soit invoqué spécialement depuis notre deck en position de défense en sacrifiant 3 monstres de types différents. Ouah, c'est une lien 3 aussi. J'aime beaucoup le fait que si elle est générique, elle est en def. J'aime beaucoup ça. Il y a un petit équilibrage autour de ça en mode oui, bah enfin bon, t'auras pas un ton de 3300 gratuitement comme ça non plus, abuse pas. Vous ne pouvez invoquer spécialement en plusieurs nerfs qu'une fois par tour, oui, encore heureux. Non destructible par des effets de carte tant qu'une carte est dans la zone terrain. Oula, là on commence à s'éloigner de l'idée de base. Une fois par tour, lorsque vous activez un effet de monstre Art Megia, effet rapide, vous pouvez faire devenir l'effet activé, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Oui, bah bien sûr, évidemment. Toutes les cartes! Si t'as Médus, plus n'importe quel Art Méga qu'on a vu ici, le sexe est gratuit. Sachez-le, l'interaction qu'offre Nerve, c'est rigolo. Bon, en tout cas, j'aime bien l'idée, et le plus beau plus Raigeki, il fait mal aux fesses, hein, quand même, hein, c'est assez violent. Bon, en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'on n'a pas vu beaucoup de cartes, quoi. On n'a pas vu de magie piège, et ça a déjà du sens, ce qu'on a vu. Donc j'ai un peu peur. Donc ce qui me fait peur là, c'est qu'il y a une magie de terrain, évidemment. Hein, bien sûr. Donc on a Poudlard, la cité académique des arts divins. Étude de magie terrain. Bon, à un moment, faut nous dire, hein, s'il y a l'attribut divin qui est prévu, faut y aller. Hein. Durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un Médus l'innocent en plus de votre invocation pose normale. Vous pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. C'est ok, mais bon, ça va. On a connu mieux, ça va. Vous pouvez défausser une magie piège et déclarer le nom d'un monstre Art Méga que vous ne contrôlez pas. Ah, c'est marrant ça. C'est très drôle comme mécanique. Donc tu défausses une magie piège, tu déclares le nom d'un monstre Art Méga que tu ne contrôles pas. Ajoutez un monstre déclaré depuis votre deck à votre main. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement Médus l'innocent et monstre Art Méga exclu le reste de ce tour. Sauf depuis l'extra deck. Ok. Et tu ne peux déclarer chaque nom. Attends. Tu ne peux déclarer chaque nom de carte qu'une fois par tour pour activer cet effet de Art Méga la cité. Attends, comment ça? Attends. T'es en train de me dire que tant que t'as des magies pièges à discard, tu peux aller tuto plein de fois? Bah les gars, je crois que Droll il va rester main deck, hein. Je crois que tu vas tuto qu'une fois, mon frère, hein, mais pas deux, hein. C'est terminé après. Après, on s'arrête là, hein. Tu vas juste regarder ta carte et ce sera déjà très bien. Hein. Waouh. Alors, c'est très stylé. J'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup la lock. Ça aurait dû être plus que le reste de ce tour. J'ai très hâte de Ghost Ogre la carte aussi, hein, par pitié. Parce que sinon ça va être compliqué. Bref, très très bonne carte du coup. Et assez originale. Et pour le coup, je trouve que c'est un terrain agréable dans le sens où c'est pas à l'activation tu vas tuto, mais on garde cette idée un peu moderne du Yu-Gi-Oh! Où maintenant les terrains en général vont tuto. Et du coup, il y a un petit peu cette idée de bon bah ok, tu vas tuto, mais du coup, c'est un cycle régulier. Je trouve que c'est assez sympa. J'aime bien l'idée. Enfin, franchement, la carte elle me plaît. Mais putain, elle fait peur, hein. Oh là là, oh l'enfer. Du coup, juste ça ne tuto pas, Médus. C'est le seul truc qu'il faut se dire là-dessus. Il aime pas le tuto à l'activation, mais le tuto de tout élève en défaussant juste un à chaque fois, c'est bien. Bah après, c'est défausser une magie piège.
Bon, au bout d'un moment, t'es pas censé en avoir 50 en main, quoi. Donc, oui, ça fait peur et c'est broken. Maintenant, ça prend toute la trappe du jeu, donc moi, ça me dérange pas. Ouais, dans les faits, ça me dérange pas. Et ben, c'est surtout qu'en fait, la carte ne fait rien d'autre. Elle t'offre une deuxième norme d'un monstre que tu peux même pas aller tuto, et elle te permet d'aller full tuto. Des trucs, certes, mais ça a un coût, c'est pas gratuit. En fait, c'est du plus 0, techniquement. Même si je dois être tout à fait honnête, c'est techniquement du -1, parce que t'actives le terrain, t'as déjà perdu une carte. Voilà. Donc, voilà. Encore une fois, c'est dans l'idée. Maintenant, ça marche avec n'importe quelle magie piège, on va avoir des White Forest qui vont se reposer et tout, on va bien rigoler. Bref, les magies pièges, bah je veux bien, mais donnez-moi une seconde. Moi, j'ai pas parlé des magies pièges, là, j'ai parlé du terrain. Le terrain, dans les faits, il me dérange pas, j'aime bien la carte. Je trouve que c'est assez intelligent. On va passer du coup maintenant à théoréalisation. Oui, du coup, on est sur des tableaux divins. Hein. Il n'est pas une carte de l'archétype, mais on se doute qu'elle va tout faire pour l'archétype. Carte magie qui dit envoyer un Médus l'innocent depuis votre deck au cimetière, c'est un cost, bien sûr, et donc du coup ensuite Médus il pourra s'invoquer gratuitement, c'est génial. Regardez la carte du dessus du deck de votre adversaire, ok, du dessus, et placez-la soit au-dessus, soit au-dessous du deck. Et tu envoies Médus en cost. Ouais. Ok. C'est... Alors, l'effet est très rigolo, mais passer le tour 1, l'effet est nul, hein, c'est juste pour envoyer Médus en cost et être protégé. Mais c'est très drôle, ok. En fait, il va regarder la carte du dessus, il va dire « Bon, Nibiru ?» Et tu vas être en mode « Bah, je te la laisse hein, au-dessus, hein. » C'est très drôle. Ok, bon, le premier effet me dérange pas spécifiquement, ça va. C'est quand même très très fort, mais ça va, je trouve ça amusant. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ok? Puis cibler un monstre face recto que vous contrôlez et déclarer un type de monstre et un attribut. Il devient du type et de l'attribut déclaré jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Ok, alors je vois tout le monde dire « Non, Finsmith !» Tout va bien, je pense que d'ici cette sortie-là, Finsmith n'aura pas cette gueule. Donc c'est rigolo. La fun fact, le mec va te faire couper avant de piocher à sa draw. Bah non, t'as pas le droit. Ça marche pas comme ça. Ça dans Mermail après avoir on-loop le man. Ah ouais, ça c'est une singerie. Bon, ça dans n'importe quel deck, à part on-loop le mec, t'es bien content quand même. Je trouve la carte sympa. Je pense que c'est une secret à 80 balles à la sortie. C'est extrêmement fort évidemment d'envoyer Médus en cost. Pour moi c'est ça c'est la première ligne, c'est ce qui est broken dans la carte. La deuxième ligne elle est amusante dans le sens où tu peux... En fait genre ce que j'aime bien avec la carte, c'est qu'elle est... Comment je pourrais dire ça? Elle est faussement frustrante à mes yeux. C'est-à-dire que si l'adversaire me l'a fait, et qu'en fait il regarde la carte du dessus de mon deck, c'est Nibiru, il la laisse, bah... ouais, c'est Nibiru et tu la laisses et je pioche Nibiru. Ça, c'est un exemple, tu vois. Genre. En gros, si une carte board, il la voit en avance, bon, bah, je m'en fous. Dire ça change pas grand-chose. Si c'est une carte qui m'aurait été utile et qui me la dégage, bon, déjà, c'est même pas sûr. Parce qu'il peut avoir peur de ce que je peux avoir d'autre. Et en fait, je pense que ça me dérangerait pas non plus, parce que je me dirais, mais en fait, c'est son tour. En fait, je pense que je préfère qu'on touche le dessus de mon deck qu'on touche ma main. Et en fait, comme je disais, si jamais tu regardes la carte du dessus et que c'est une carte qui en fait m'aurait été ultra utile et que tu me la mets en dessous du deck, et ben en fait, je pense que j'ai pas non plus de frustration parce que je me dis, tu connais pas la vraie carte que je vais piocher du coup. Donc en fait, ça se trouve, je vais avoir le même exemplaire, ça se trouve, je vais avoir mieux, ça se trouve, je vais avoir pire. Mais au final, juste tu re-randomises la carte. Et clairement, entre connaître la draw de l'adversaire, sachant qu'il ne la connaît pas, en fait, c'est soit il la connaît et du coup il sait ce qu'il attend parce qu'il va rien changer, soit il ne la connaît plus parce qu'il a enlevé la carte. Je trouve que c'est ok, c'est fine, tu vois. Il y a des moments, évidemment, on va se faire variancer par cette carte-là, mais ça me frustre pas réellement. Et je suis sûr qu'il y aura des gens, des fois, ils vont te dire je te la mets en dessous et en fait ça sera une erreur. Oui, si tu regardes, en fait, l'adversaire n'est pas au courant. Enfin, moi je suis pas au courant de la carte que tu me... En fait, je joue contre toi, tu fais théoréalisation, c'est pas dévoiler, c'est regarder. Donc en fait, à ce moment-là, moi je ne vois pas la carte. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas vraiment de frustration, vu que je ne peux pas savoir la carte que t'as vue. Soit tu me la laisses au-dessus et je suis en mode, bah de toute façon je l'aurais pioché mais si t'avais rien fait. Soit il fait un truc, je sais pas c'est quelle carte. Au pire, on en parlera après le duel. Mais après, j'ai aussi le droit de demander de ne pas vouloir le savoir. Et du coup, je sais pas si je me suis fait shaft ou pas, tu vois. J'en aurais aucune idée. Mais en fait, à partir du moment où moi je ne vois pas la carte, je pense que ça me dérange pas. Et même si je la vois, je pense que ça me dérangerait pas là-dessus non plus. Juste de se dire, bon bah s'il me l'a mis en dessous, il sait pas ce qu'il attend, peut-être il va avoir encore mieux, tu vois.
Ça peut être intéressant. Ça se trouve, il va regarder une carte, il va dire c'est un starter, je la mets en dessous, et toi tu regardes, tu fais bah de toute façon, je m'en fous, je l'avais déjà en main. Donc, voilà, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être super intéressants là-dessus, et vas-y, pourquoi pas. Et pour le type et l'attribut, comme je disais, bah, ça a du sens par rapport à Art Magia. Je vois par contre que c'est pas lié qu'à Art Magia, c'est lié que à Medius, et du coup, il y a peut-être un monde où c'est pour ça que ça ne cite que Medius. Dans le sens où peut-être que bah, on va avoir un autre archétype du lore qui lui va se baser que sur l'attribut. Bon, ce serait trop stylé en vrai. Ah, si vous avez 3 attributs différents, faites ceci, faites cela. J'avoue, j'ai pas trop regardé Art Magia s'ils étaient tous d'attributs différents. Ouais, ils sont tous lumière, ok. À part lui qui est terre, et à part Médus qui est ténèbres. Ouais, bizarre ça. Mais voilà, bon. Pourquoi pas. À voir où ça peut partir, mais j'aime bien la carte en termes de design. Évidemment, là, le premier truc auquel on pense quand on voit ça, c'est en fait, bah frérot, Finn Smith maintenant est gratuit dans tous les decks. Mais moi, je serais bien curieux de savoir où est Finn Smith au moment où cette carte sort. Donc ouais, peut-être que la carte sera extrêmement puissante au tout début parce que tu pourras Finn Smither encore plus qu'aujourd'hui. Mais peut-être qu'après, ce sera terminé. Il y a même de grandes chances que ça arrive et que l'Alien 1 disparaisse ensuite. Bon, on a d'autres MP à voir. On va avoir du coup chef-d'œuvre d'Art Magia Succession, qui est une magie rapide. Durant la main phase, invoquée par fusion monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain, un monstre Art Magia inclus. Puis si une carte est dans la zone terrain, le monstre invoqué gagne 500 attaques. Bon, ça c'est un peu plus anecdotique. Durant votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler 3 cartes Art Magia de noms différents dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, donc ça permet de recycler. C'est absolument pas une carte qui est broken, par contre, il faut reconnaître quelque chose, ça permet de faire un... comment qu'il s'appelle un gardien chimère aussi pendant le tour adverse. Je préfère quand même le dire, mais dans le sens où gardien chimère, je pense que c'est une carte qui pourra bien rentrer dans ce genre de deck, tu vois. Genre, voilà, tu vas jouer des monstres de types différents, mais bon, souvent de noms différents aussi. Ça peut plutôt bien marcher pour stopper l'adversaire, mais même hein, là tu pourras faire la nerve pendant le tour adverse, ça peut vite être un petit peu dérangeant, comme j'ai dit, nerve, le hibou, et après viva la vida comme on dit. Carte intéressante, ça recycle mais ça fait pas piocher comme le font beaucoup d'autres cartes actuellement du jeu, donc qui permettent de recycler souvent. Bon, c'est une carte que je trouve faire sans être absolument broquette, voilà, pas grand chose de plus à dire. On a ensuite le Vandalisme Art Magia Assaut. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des BK? Magie continue pour Assaut, il s'agit d'une carte qui a un effet à l'activation qui permettra d'ajouter un Médus l'innocent depuis le deck à la main. Ah! Bon là le Médus il commence à être facile à avoir, hein. Soit tu l'envoies depuis le deck au cimetière, soit tu vas le tuto. Pour cibler un monstre face recto que vous contrôlez, le monstre face recto peut être traité comme un monstre Art Magia s'il est utilisé comme matériel fusion ce tour. Si Art Magia, la cité académique des arts divins que vous contrôlez, va être détruite par un effet de carte, vous pouvez envoyer cette carte que vous contrôlez au cimetière à la place. Ok, bah c'est vraiment... Ok, très bien, pas de soucis. On pourra pas Ghost Ogre du coup le terrain, ou en tout cas très difficilement. Mais en tout cas on m'a dit ouais, tu vas voir les magies et tout. Bah les magies elles ont pas un effet quand tu les discardes par l'effet de la magie de terrain. Voilà, elles ont un effet au cimetière, le Cadel, mais c'est pas... Ça va, genre, on va avoir l'avant-dernière carte, Bannissement Art Magia Changement, qui est une magie normale et qui nous dit placez une Art Magia à la cité académique des arts divins depuis votre deck ou cimetière face recto dans votre zone terrain, ou si vous la contrôlez, vous pouvez ajouter une carte Art Magia depuis votre deck à votre main. On commence à quand même à rentrer dans un deck qui, en termes de consistance, j'ai juste envie de roll le deck, hein. C'est con que la carte prenne H alors qu'elle place la carte. Lorsque votre monstre Art Magia est ciblé par une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, annuler l'attaque, puis vous pouvez invoquer spécialement un Médus l'innocent depuis votre main. Bon, ça va. J'ai cru que c'était depuis votre main, deck ou cimetière. Et on va avoir la dernière carte du lore qui est le Mécène Art Magia Éveil. Bon bah là visiblement il passe pas un très bon moment Médus, force à lui. Qui est un piège normal du coup et qui dit invoquer spécialement un Médus l'innocent ou monstre Art Magia depuis votre deck. Et aussi ce tour l'activation de vos cartes et effets qui inclut un effet qui invoque par fusion un monstre fusion ne peut pas être annulé. D'accord. Et bah on fait comme ça. Et aussi, bah oui parce que pourquoi pas, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet lorsqu'un monstre est invoqué par fusion de cette façon. Putain, mais donnez-moi de l'interaction, il y a déjà 5 cartes qui négate là, dans cet archétype de fils de pute. Singerie. Avoir en plus un piège qui dit bah non en fait, je joue tout seul. Littéralement Branded Loss dans une carte qui fait tout en fait. En fait j'ai l'impression que Art Magia, ça prend ce que normalement, genre...
Il y a plus d'effets dans une carte que ce qu'il y a des fois dans 3 cartes d'un même archétype. Ah ouais, c'est... En fait, le faire en interaction pendant le tour adverse, c'est une singerie. En fait, là, tu spé Médius, et là, par contre, tu spé le truc, et effet rapide, tu fais la fusion, et... Ouais, c'est un peu relou. Ok, bon. On peut pas y faire grand-chose, je vous le dis, hein. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Si bien monstre art méga que vous contrôlez, renvoyez-le à la main ou à l'extra deck. Et si vous faites, détruisez une carte contrôlée par votre adversaire. Vous pouvez, et évidemment, merci, encore heureux, par pitié. Oui, tu ne peux utiliser qu'un effet de la carte par tour et uniquement une fois le tour. Waouh! Waouh! L'archétype fait peur. L'archétype a l'air de pouvoir faire beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est pas un archétype où c'est facile de rentrer beaucoup d'entrap, mais le terrain n'est fausse que des magies. C'était des magies pièges si je dis pas de bêtises, mais on va revérifier. Ouais, tu défausses n'importe quelle magie piège, donc t'inquiète, ça va bien jouer Black Goat, ça va bien jouer... ça va être complexe, ouais. Toute magie piège. Mais ouais, c'est clair que là, c'est un deck, forcément, voilà, on rentre... En fait, c'est assez marrant parce que quand on a eu... du coup, la nouvelle série qui s'était lancée, notamment par exemple avec Snake Eye à la sortie d'Agov, bon bah ça faisait rien. On avait eu pareil avec le lore Visas. C'était quoi les premières cartes du lore Visas? C'était Griffrayer, non? Bon, voilà. C'était pas exceptionnel. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment la première fois où dans une nouvelle série, et là où un lore commence, tout de suite... On a vraiment un archétype qui fonctionne. Parce qu'en fait, oui, quand t'as autant de cartes d'un lore qui sort, bah elles peuvent pas toutes être dans des grosses raretés, en fait. Il y a un moment donné, il va falloir faire des choix. Donc en fait, ça laisse quand même supposer qu'on pourra récupérer la majorité des cartes, même si certaines seront peut-être très chères. Voilà, je suis quand même content. Je trouve que c'est un archétype qui a l'air très intéressant à jouer. Il fait très très peur à affronter. J'ai juste l'impression que c'est difficile d'avoir des vrais free spots. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus un deck peut-être où tu vas chercher des board breakers. Peut-être. J'ai l'impression qu'en termes de free spot end trap, c'est un peu plus compliqué parce que bah, en fait tu veux avoir des magies pièges dans ta main pour pouvoir les discard, pour pouvoir utiliser le terrain. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça donne envie de tester en tout cas et de voir où est-ce que ça peut aller.